Voilà, alors, bonjour, vous êtes donc le docteur Souvet, vous êtes médecin à Marignane, c'est ça? Je suis cardiologue à Vitrolles, À Vitrolles. et à la clinique de Marignane. Vous êtes aussi président de la CEP. Alors, vous pouvez nous parler un peu de la CEP déjà, un petit peu Oui, monsieur Dufour, la CEP, c'est l'Association Santé en Provence. C'est donc une nouveauté en France. Ce sont que des professionnels de santé qui se sont décidés à agir dans la société pour informer les populations des risques sanitaires liés à l'environnement. Bien sûr, les ondes électromagnétiques aujourd'hui, mais aussi les pesticides, la pollution de l'air, et tant d'autres sujets. Les BCD, bien sûr, nous avons réalisé la première étude française d'imprégnation. Tous ces sujets environnementaux très importants, totalement sous-estimés en France par les autorités, non enseignés aux étudiants en médecine. Donc c'est un gros problème parce que la majorité des médecins ne sont pas au courant de la toxicité des pesticides, tout simplement, par exemple, sans parler des ondes électromagnétiques, puisque ça n'est pas enseigné. Donc ce manque d'information, ce manque de formation des médecins, ce manque d'action au niveau social, sociétal, nous avons décidé de le reprendre en main, de le reprendre en compte. Et c'est pour ça que notre association donc, a un tel développement, c'est la première en France de ce type, et qu'elle est promise à s'étendre au niveau national. Donc vous faites partie des professeurs qui ont participé à ce fameux appel des 20, hein, qui s'est appelé oui. Comme ça, et qui notamment en termes de téléphone portable a appelé à la plus grande vigilance en termes d'utilisation du téléphone portable. Alors pour vous en tant que médecin, quels sont aujourd'hui, d'abord, en quoi le téléphone portable est un outil qui peut poser des problèmes de santé, et comment aujourd'hui on évalue les personnes à risque, et quelles sont les maladies qui sont potentiellement, il y a 3 questions, hein, les maladies potentiellement qui peuvent provoquées par les ondes électromagnétiques. Bon, d'abord, il faut dire qu'on est cerdé par les ondes. Avant, on ne l'était pas. Hein. Vous aviez les radars, etc. Puis maintenant, vous avez les téléphones portables, les antennes relais qui parlent au téléphone. Hein. Donc, c'est les mêmes ondes. Hein. L'un communique avec l'autre. Vous avez les Wi-Fi, vous avez les téléphones sans fil. Donc, on est maintenant... Les jeux aussi, je crois, maintenant. Oui, certains jeux vidéo. De façon volontaire, si vous avez votre téléphone, mais de façon involontaire. Vous n'êtes peut-être pas d'accord pour accepter de recevoir des ondes électromagnétiques d'antenne relais ou de la Wi-Fi de votre voisin. Donc il y a cet aspect aussi non accepté, non voulu de la réception des ondes électromagnétiques. Alors on peut très peu se baser sur des études françaises, parce que, comme je vous l'ai dit en introduction, la santé environnementale en France est au point mort. Donc on se base sur de multiples études internationales, américaines, scandinaves, d'Allemagne, d'Autriche, de Grande-Bretagne, même de Chine, qui eux sont beaucoup plus avancés en termes de santé environnementale. Notamment les Suédois, puisque les Suédois, ils ont 10 ans d'avance sur nous. Nokia, Ericsson, c'était suédois au départ, donc ils ont des portables depuis bien plus longtemps que nous, contrairement à la France. Donc sur le plan sanitaire, on va décrire le syndrome des micro-ondes, donc décrit dans quantité de pays, qui est un dommage reconnu, notamment dans les pays scandinaves, en Suède, où 3 à 5% de la population sont touchés. Ce chiffre augmente parce que de plus en plus vous êtes exposé à ces ondes, de plus en plus vous sensibilisez à ces ondes. Alors on va dire grosso modo des problèmes de dépression, des problèmes d'insomnie, des problèmes de céphalée, bien sûr des problèmes de bourdonnement d'oreille, quelques problèmes cardiovasculaires, tachycardie, bradycardie, ou troubles tensionnels. Enfin un mal-être si vous voulez, avec donc des symptômes, je vous le répète, céphalée, insomnie particulièrement importants. Deuxièmement, le problème des tumeurs. Alors sur les antennes relais, d'abord par les antennes relais, on manque de puissance statistique. C'est-à-dire que les quelques études qu'il y a eu, notamment en Israël et en Allemagne, montrent un surtaux, et en Autriche, notamment par M. Oberfeld tout récemment, montrent un surtaux de cancer. Mais le volant total de population n'est pas suffisant pour affirmer absolument qu'il y a un risque de tumeur du cerveau dans un rayonnement proche des antennes relais, donc ça varie entre 250, enfin de 0 à 400 mètres on va dire. Donc pas de preuve absolue. Mais pour le syndrome du micro-ondes, le syndrome des micro-ondes que je vous ai décrit, là les choses paraissent claires, il y a une incidence. D'autant plus importante que vous êtes dans le faisceau principal de l'antenne, bien sûr, dans le faisceau, ou dans le faisceau secondaire, c'est-à-dire autour
de l'antenne. Alors, un élément majeur pour nous, c'est ces habitants, je veux dire, qu'on traite de seconde zone, c'est-à-dire ces habitants qui sont au dernier étage d'un immeuble, auquel on colle X antennes relais. À Aix, on avait un immeuble avec 17 antennes relais. Pensez bien que les locataires du dernier étage, on ne leur a pas demandé leur avis. Donc là, vraiment, un problème social important. À mon sens, en tant que médecin, on n'a pas le droit d'exposer ces gens à un risque qu'ils n'ont pas voulu. Donc là, un problème à prendre en compte absolument, notamment au niveau des offices HLM. En ce qui concerne les téléphones portables, donc les normes actuelles sont basées essentiellement sur normes thermiques. C'est-à-dire que, vous savez, au bout d'un moment, vous avez l'oreille qui chauffe, etc. Par contre, la pénétration électromagnétique, les normes ne prennent pas encore cette pénétration électromagnétique. Alors, il y a deux grandes études, une étude commandée par l'Union européenne, c'est le rapport Reflex, 12 laboratoires européens, commandés par l'Union européenne, qui montrent des ruptures des brins d'ADN à des valeurs très nettement inférieures aux normes actuelles, notamment pour le signaux UMTS, à 1/40e des normes actuelles. Alors, une rupture de brin d'ADN, c'est votre structure métallique, l'ADN. Donc, c'est la porte ouverte à la cancérogénèse. C'est la porte ouverte au cancer. D'accord, ça veut dire que 1/40e, ça veut dire que 40 fois moins que les normes actuellement à domicile, il y a déjà des ruptures d'ADN. Absolument. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand par exemple, souvent on est amené à dire votre émetteur ou votre téléphone, il respecte la norme, il respecte une norme qui est basée sur quoi? Sur des normes thermiques. Et ces normes ne sont plus valables. On y reviendra en voyant ce que font les autres pays. Et je vous en parlerai tout à l'heure. Donc, cet aspect, donc, rupture de brin d'ADN. Un autre aspect sur l'électroencéphalogramme, une étude Oberfeld aussi, un Autrichien qui a beaucoup agi dans ce sens, à 70 mètres d'une antenne relais, à des valeurs, là aussi, nettement inférieures de 0,3 à 1 watt par rapport à la norme de 2, des perturbations d'électroencéphalogramme, à 70 mètres d'antenne relais. Donc là, des effets biologiques certains. Des troubles aussi de la synthèse de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil, qui est en baisse. Des troubles de la synthèse de la sérotonine, qui est notre hormone importante de l'organisme. Enfin, des effets biologiques prouvés pas par le docteur Souvet à Vitrolles, mais par des laboratoires européens, tout ça commandé par des instituts extrêmement sérieux, l'Union européenne pour le rapport FX, l'Institut de médecine préventive de Salzbourg pour le rapport Oberfeld. Donc des éléments biologiques prouvés. Le rapport Bioinitiative, ainsi que les études de Ardel en Suède, ont repris tout l'ensemble des études, notamment sur les portables, y compris l'étude Interphone qui est en cours de finalisation. Et il conclut que les normes actuelles ne protègent pas les individus. Chez les gros utilisateurs du portable, c'est bien sûr ceux-là qui sont ciblés. En gros, qu'est-ce que vous appelez 1 heure par jour pendant 10 ans. 1 heure par jour pendant 10 ans, pour une utilisation essentiellement du même côté. Si vous basculez d'un côté ou de l'autre, vous êtes un peu moins exposé. Donc pour une utilisation du même côté, 1 heure par jour pendant 10 ans, vous avez un surrisque de gliome du cerveau, qui est une tumeur du cerveau, qui est à peu près double, et un surrisque de neurinome de l'acoustique. Alors le neurinome de l'acoustique, c'est une tumeur bénigne du nerf auditif, mais qui est placée vraiment à l'intérieur du cerveau. C'est invalidant quand même. Très invalidant. Très difficile à opérer parce qu'elle passe dans le rocher qui est un os du crâne, qui peut provoquer des surdité, bien sûr des bourdonnements d'oreilles, enfin de gros problèmes. C'est une tumeur très difficile, bien qu'elle soit bénigne à extrême. Donc le rapport Bioinitiative, les études de Ardel, l'étude Interphone dans son volet scandinave et anglais ainsi que français montrent un surrisque de deux fois gliome et neurinome de l'acoustique. Alors devant ces faits, nous, on dit tout simplement, mais bien sûr, il n'est pas question de ne pas utiliser portable. Moi, je m'en sers dans mon travail et ça me sert beaucoup, ça peut sauver des vies. La question n'est pas là. Mais utilisons des précautions simples que reprend l'appel des vins. Il y a quand même des cancérologues de grand renom. L'appel des vins qui a été fait dans d'autres pays par d'autres cancérologues, à Benevento, à Fribourg, aux États-Unis, les 3 grands cancérologues qui ont dit la même chose. Utilisons le portable avec intelligence. C'est tout ce qu'on demande. N'attendons pas d'avoir une flopée de cancer. Dès maintenant, prenons des précautions. Il ne s'agit pas d'empêcher de téléphoner, il s'agit de bien téléphoner. Alors, pour vous, aujourd'hui, bien utiliser le portable, parce que 1 heure,
je pense qu'aujourd'hui, quand on vend des forfaits ils sont pas d'une heure, c'est des forfaits de 8, 10, 15 heures, voire illimités. Ou illimités. Donc, et ça s'adresse de plus en plus à des populations jeunes. On a vu aujourd'hui qu'il y a tout un marketing autour des adolescents et même certains petits téléphones qui étaient faits même pour les 4 ans, utilisation jeune. Donc on voit bien qu'il y a... et quand on interroge les opérateurs, ils disent mais non, pas du tout. Nos DAB, ils correspondent à la norme et nos... Comme je vous l'ai dit, la norme est une norme thermique et ce n'est pas une norme électromagnétique. Alors on va cibler d'abord sur les enfants et les femmes enceintes. Les enfants, une pénétration, les ondes pénètrent au niveau du cerveau de façon plus importante parce que si le cerveau n'est pas terminé, les structures sont très souples, très faciles à pénétrer, pénètrent beaucoup plus que dans un adulte. Alors nous on a dit ne donnez pas des portables aux enfants de moins de 12 ans parce qu'une étude anglaise avait montré qu'en effet jusqu'à 12 ans la maturation du cerveau n'était pas finie, donc ils étaient particulièrement sensibles. D'autres comme le CRIREM disent 15 ans, donc là on peut toujours discuter. En tout cas chez l'enfant il faut éviter. Il peut téléphoner en cas d'urgence, personne ne les empêchera bien sûr. Mais n'achetez pas un portable à un enfant de 12 ans. Il y a toujours ce double discours opérateur. Parce que moi j'ai eu les opérateurs en ligne pour préparer ce plateau, et c'est vrai que le discours c'est la négation totale du problème. Les opérateurs, eux, ont des problèmes de chiffre d'affaires, nous on a en charge la santé des gens. Il faut bien comprendre, nous on est des médecins, donc on est en charge la santé des gens. Donc on doit faire de la prévention, on ne doit pas partir bille en tête et après compter les malades. Comme ça c'est fait pour l'amiante. Alors je vais vous faire un petit aparté sur l'amiante parce que c'est assez incroyable. L'amiante a été interdite en France en 1997, alors qu'elle a été interdite en Angleterre en 70, 27 ans avant, et en République fédérale allemande en 80, donc 17 ans avant. Pourtant l'économie a continué à fonctionner en Allemagne et en Grande-Bretagne. Et nous, par ce retard, alors qu'on savait tous, nous les premiers, que c'était cancérigène, on a 200, 300 000 morts, donc des malades qui souffrent. Donc ce type d'attitude attentiste, volontairement, c'est pas sûr. Non, en plus c'était sûr. Là. Donc nous sommes dans notre nouveau rôle. Maintenant, on dit non. Là, attention, il y a danger. Utilisons différemment les choses. C'est le nouveau rôle du médecin qu'il avait perdu quelque part, d'intervenir dans la société, de dire attention, là il y a danger. Prenons les bonnes précautions. Les femmes enceintes. Les femmes enceintes n'approchent pas un téléphone portable de leur ventre, la conduction est beaucoup plus forte. Donc, mesdames enceintes, ne rapprochez pas, ne mettez pas le téléphone dans le berceau du bébé, comme une sage-femme me l'a dit récemment. Ne mettez pas le téléphone dans le berceau du bébé, n'approchez pas, quand vous êtes enceinte, le téléphone portable de votre ventre. Petite question simple, quand il est fermé mais allumé, est-ce qu'il émet et reçoit? Alors donc là on recommande de bien sûr pas dormir avec le téléphone sous l'oreiller, de le laisser au minimum à 50 cm, voire un peu plus. L'idéal est avec la sonnerie, vous pouvez le mettre un peu plus loin, c'est pas gênant. Autre point important, si vous utilisez votre portable, utilisez le kit piéton, vous posez votre téléphone à distance, vous avez le kit, en plus vous avez les mains libres, vous pouvez faire autre chose, ou le haut-parleur. C'est vraiment pas compliqué, le haut-parleur ou le kit piéton. Voilà, après d'autres éléments, bien sûr, ne pas le transporter trop près du corps quand il est allumé, ne pas l'utiliser dans les endroits où la réception, parce que c'est là qu'il décharge le plus, où la réception est faible, dans une cave, dans le métro, passez-vous-en. Éloignez-vous des gens, parce que autour, bien sûr, il y a une radiation, donc vous irradiez un peu votre voisin, c'est comme un peu le Wi-Fi qui irradie. Vous avez remarqué, les jeunes souvent se branchent dans les Wi-Fi, dans les immeubles, les Wi-Fi des voisins. Mais bon, c'est bien pratique, mais c'est une irradiation qui n'est pas vue. Donc il y a d'autres éléments à prendre en compte qui sont mentionnés dans l'appel des vagues. Nous, ce qu'on dit aux opérateurs, c'est vous avez besoin de nous pour que les gens l'utilisent en toute sécurité et soient tranquilles en l'utilisant. Donc allez dans notre sens. Marquez tout ça, que ce soit lisible, que ce soit le débit d'absorption spécifique qui doit être le plus faible possible, que ce soit marqué partout en gros. Appuyez-vous sur cet aspect sanitaire de sûreté pour vendre bien. Ne restez pas en retrait en niant tout élément négatif des téléphones ou de la Wi-Fi dont vous parlez. Donc il faut qu'ils comprennent.
que ça peut être des arguments de vente, mais que la santé des populations soit absolument préservée. Est-ce que aujourd'hui, vous pensez que collectivité locale et le législateur a un rôle à jouer sur ça? Alors, je vais vous prendre deux exemples. On nous dit souvent on ne peut pas faire autrement. Eh bien si, on peut faire autrement. Et quand vous regardez un petit peu les puissances, notamment des antennes relais dans d'autres pays, vous voyez la Chine 6 voltmètres. Nous on est à 41 pour le plus bas. Hein. Voltmètre, c'est la mesure. La puissance des antennes. Donc 41 à 58, suivant le GSM ou l'UMTS, etc. En Chine, 6 voltmètres. À Paris, nous avons fait une charte particulière, 2 voltmètres en moyenne sur 24 heures. Il peut y avoir des poussées un peu plus fortes. À Salzbourg, là, donc, M. Oberfeld, le chef de santé publique là-bas, 0,6 voltmètres. En Toscane, il prévoit 0,5. Nous, on est toujours à 41. Donc ça se fait ailleurs. Et on peut téléphoner. Je suis allé en Toscane, on téléphone en Toscane. Hein. Il n'y a aucun problème là-dessus. On peut téléphoner avec des puissances plus faibles. Mais nous, on s'abrite toujours sur le nombre. Alors, vous me direz, les politiques, ils font rien. Eh bien, figurez-vous qu'en décembre 2007, donc il y a 6 mois, a été déposée une proposition de loi par un député qui s'appelle Madame Monchamp, soutenu par une trentaine de députés, qui demande la réduction de la puissance des antennes relais à 0,6 voltmètres, comme ça se fait à Salzbourg. 0,6 parce que l'affaire de l'électroencéphalogramme perturbé, c'était à 0,7. D'accord. Donc des députés ont fait une proposition de loi demandant la réduction à 0,6 voltmètres, demandant le respect des locataires, le droit des locataires à qui on impose des dizaines parfois d'antennes relais au-dessus de leur tête. Donc des tas de mesures très intéressantes qu'il faut soutenir, que nous soutenons. Malheureusement, comme d'autres lois, propositions antérieures, elles ne sont pas allées à la discussion, parce que des éléments extérieurs interviennent à ce moment-là. Il y a des pressions économiques. Je ne sais pas quelles sont les pressions, je ne suis pas député. Mais je sais qu'une proposition précédente, d'ailleurs, d'un secrétaire d'État actuel à l'écologie, n'a pas abouti. Pourtant, c'est une bonne proposition de loi que nous soutenons. Vous voyez, les médecins en France, à l'étranger, s'en préoccupent. Des opérateurs à l'étranger ont diminué de façon importante les puissances d'émission de ces antennes. Des politiques font des propositions de loi particulièrement intéressantes. Vous voyez que c'est un problème qui commence à être pris en compte. Il faut que les collectivités s'informent, parce que souvent ils ne le sont pas. Et arrêtent de se réfugier vers ces normes qui sont dépassées.